Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, nous allons traiter des plans de fondation. En effet, cette vidéo marque le début de notre série de 4 vidéos sur les plans de fondation et dans cette vidéo-ci, nous allons importer les axes et tracer les longues lignes de notre plan de fondation. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous, c'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur le plan de travail pour débuter notre tutoriel. Il sera question de préparer l'environnement du travail. Ensuite, nous allons importer les axes de notre plan de fondation. Et après, nous allons tracer les longues lignes de notre plan de fondation. On va d'abord commencer par préparer l'environnement de travail. Pour ce faire, nous allons venir sur 1, juste ici, et on va choisir 2 pour maître. On va s'assurer que nous sommes sur maître au niveau des unités, ce qui est le cas. Et une fois que c'est fait, on va venir là, au niveau de rez-de-chaussée. On va choisir définir étage et on viendra choisir juste ici 1,3. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur OK. Et voilà. On vient de terminer avec la préparation de l'environnement de travail. Maintenant, il est question d'importer notre fichier d'axe. On va venir sur fichier. On va choisir interopérabilité, fusionner à partir d'un fichier. Et on va chercher axe plan de fondation. Et on va cliquer sur ouvrir. On va cliquer sur OK. On clique encore sur fusionner. Et là, on va venir juste ici. On va cliquer là. On va simplement enlever les parties qui ne nous intéressent pas. Et on va cliquer sur OK. Et là, nous avons notre fichier d'axe. Bien évidemment, le fichier des axes sera disponible en description de cette vidéo. Une fois que nous avons terminé avec l'importation de notre fichier d'axe, il sera question maintenant de tracer nos longues lignes. Pour ce projet-ci, nous aurons des longues lignes de 20 x 30, donc 20 cm x 30 cm. Nous allons venir sur l'onglet dessin. On va double-cliquer sur poutre. Là, nous sommes sur plan coupe. On va venir juste ici. On va modifier la dimension et nous sommes sur 0,2. Donc 0,2 0,3 et voilà. Maintenant, on va venir au niveau des tâches d'implantation et on va choisir sous-sol. Une fois qu'on a choisi sous-sol, on a juste ici 0,0, ce qui signifie que le haut de notre long green sera au niveau 0,0. Donc, une fois qu'on a ces paramètres aussi, on peut cliquer sur OK. Mais il faut bien vérifier avant que le point d'ancrage c'est celui-ci. Et voilà, on clique sur OK. On va venir construire. On choisit ce mode de construction. Et on vient cliquer là. Et là. On vient cliquer juste ici. On va faire de même dans tout le projet. Il est question de placer
des autres au niveau de nos lignes d'axe. Voilà, on vient cliquer là, juste ici, on vient là, cliquer là, on va cliquer juste ici, et là, on vient cliquer ici. Non. Maintenant, on passe à l'autre direction et on vient juste là, clique là. Et ici, voilà. Une fois qu'on a fait tous les contours, on va donc modifier maintenant l'affichage. En effet, si on décide d'imprimer notre plan de fondation avec cet affichage ici, il sera aisé de deviner que le plan a été fait avec le logiciel Archicad. Donc, pour pouvoir faire en sorte que notre plan de fondation puisse être affiché convenablement, on va donc modifier la couleur des stylos. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi,
ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On va choisir l'outil flèche et on va simplement sélectionner tout notre projet et on va venir sur Poutre. On va double-cliquer. Et une fois que nous sommes sur Poutre, on va venir sur Plan et coupe. Voici l'affichage de notre poutre. On va venir au niveau de affichage en plan et on va venir là. On va choisir contour seulement. Une fois qu'on a contour seulement, on va venir au niveau de notre ligne non coupée et on va choisir ici le stylo qui convient, c'est-à-dire le stylo 1. Une fois que c'est fait, on remarque que juste ici, on a un changement de couleur. Ensuite, on va chercher l'axe de référence et c'est celui-ci. On va venir encore choisir le stylo 1 et on remarque directement que ça a changé. Bien évidemment, il y a la possibilité que à l'intérieur ce soit hachuré. Et si c'est hachuré, il faut simplement venir ici et choisir là, c'est-à-dire sans trame, juste ici. Et si vous avez d'autres problèmes, il faut simplement modifier les stylos partout et mettre un partout. Et veiller à ce que ce ne soit pas hachuré. Parce que si on vient juste là et on met encore un, on aura directement tout ça en noir. Et ce n'est pas ce qui est voulu. Donc on va venir ici, on va choisir sans trame. Après s'être bien assuré que tout est en ordre, on va cliquer sur OK. Et directement, nos longrines ont changé d'affichage. On va venir cliquer sur l'outil de zone de sélection et on va simplement sélectionner comme ceci. On va venir sur l'onglet documentation, on va cliquer sur ligne, on va faire CTRL A. Maintenant, on va choisir l'outil flèche et on va déplacer nos axes comme ceci. On va cliquer une fois et on va appuyer sur Escape une fois. Maintenant, on a notre projet qui est juste ici. Voici les longrines. On voit très bien que notre projet en noir et blanc, ce qui fait déjà en sorte qu'on ne puisse pas distinguer avec quel logiciel on a fait ce projet-ci. Et c'est ça le rôle des stylos. On a la possibilité de modifier l'affichage de certains éléments avec les stylos. Donc, on entre dans les paramètres de l'outil et on modifie le stylo. On met le stylo qui convient à l'affichage que l'on veut. À partir de là, on peut faire plusieurs autres modifications. Donc là, on peut venir visualiser et voici simplement nos longrines. Il sera donc question dans la prochaine vidéo de placer les poteaux et les semelles. Si vous avez eu des difficultés par rapport à cette vidéo, si vous pouvez poser vos questions en commentaire. Vous avez d'autres difficultés par rapport à votre utilisation du logiciel, vous avez juste à poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.